Alors, électricité et boulanger gilets jaunes. La rubrique, le gouvernement met la pression sur les fournisseurs d'énergie. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, ça choisir.com là. La crise énergétique et la flambée des prix étranglent de plus en plus de PME et de TPE, soumises à des situations parfois intenables. Nombre d'entre elles, comme les boulangers, voient leur activité et leur entreprise être parfois menacées. Face à ce contexte extrêmement tendu de ce début d'année 2023, le gouvernement a donc décidé de réagir. Le 3 janvier, Bruno Le Maire a d'ailleurs convoqué à Bercy les fournisseurs d'énergie. L'occasion pour le ministre de l'économie et des finances de mettre la pression sur ces derniers. L'objectif, que les fournisseurs d'énergie fassent aussi leur part d'efforts collectifs pour que toutes les entreprises françaises puissent s'extraire de la crise avec un minimum de dommages. Choisir.com fait le point sur ce rappel à l'ordre, dont certains effets se sont déjà fait sentir. Oui, j'ai vu passer une news comme quoi Elisabeth Borne a demandé au nouveau directeur de EDF de régler le problème. Voilà, règle. Voilà, connard, on a tout détruit, mais règle. C'est la meuf qui a mis en place la destruction de Fessenheim. Enfin, participé en tout cas. Les fournisseurs d'électricité convoqués à Bercy le 3 janvier dernier. Le 3 janvier 2023, l'ensemble des fournisseurs d'électricité de France étaient donc convoqués par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Face aux représentants d'EDF, d'Engie et de Total Energy et autres, le numéro 2 du gouvernement a haussé le ton. La cause, la situation extrêmement délicate dans laquelle sont plongés de nombreux boulangers français, comme une multitude d'autres PME de différents secteurs. Le matin même, Bruno Le Maire s'était d'ailleurs entretenu avec les boulangers. Le cas de ces derniers, très médiatisé depuis le début de l'année, a été érigé en symbole de toutes ces entreprises françaises menacées par la flambée de prix de l'énergie. Pour le ministère, les fournisseurs d'électricité ont bien une part de responsabilité dans cette situation. Bien sûr, une toute petite part, sur les 300, les 400 euros à la place des 40 euros, 10 euros, voilà, 10 euros. Et vous, il y a les 40 euros de production, 10 euros les fournisseurs, leur faute, et après, tous les fils de pute entre les deux, voilà, les 340 euros. Notamment les fils de pute au milieu, ceux qui seront au gouvernement. Voilà, des gros fils de. Voilà. Bon, des fils de péripatéticiennes, si vous préférez. Le gouvernement met donc la pression sur les fournisseurs d'énergie, qu'il rappelle également à l'ordre. En effet, d'après le Moneur, ces derniers n'ont pas respecté leur engagement. La réaction de ces derniers ne s'est d'ailleurs pas fait attendre pour certains fournisseurs tels Ewok, Ika Water, ok. L'effort demandé n'est pas faisable. Mais quelle bande de fils de pute ce gouvernement. Pardon, je suis désolé, il faut que j'arrête de donner mon avis. À quel engagement le ministre de l'économie fait-il référence? En octobre 2022, les fournisseurs d'électricité avaient signé une charte des bonnes pratiques. On dirait qu'ils parlent de la charte qu'ils ont fait signer par les musulmans. Ah là là. Regroupant 25 engagements, celle-ci avait pour but de faciliter le renouvellement des contrats d'énergie pour les entreprises. L'objectif était ainsi d'éviter que certaines d'entre elles se retrouvent sans solution et sans trop de graves difficultés. La double menace de l'exécutif. Face à ces engagements, qui ne semblent pas avoir été tenus, Bruno Le Maire a par conséquent durci le ton. En gras, là, c'est écrit en gras. J'ai durci le ton, comme pour la Russie. Le 3 janvier, il a ainsi menacé les fournisseurs d'énergie de deux mesures. Premièrement, de faire connaître publiquement le nom des fournisseurs d'énergie qui n'ont pas respecté la charte des bonnes pratiques. T'as pas respecté la charte des bonnes pratiques. Les fournisseurs qui ne respectent pas leur engagement verront leur nom divulgué dans les prochains jours, a en effet affirmé Bruno Le Maire. Ah, en fait, c'est un délateur en plus. Putain, c'est vraiment. Putain, en 40 j'aurais pas aimé être à côté dans son village, hein. On ne peut pas sans mal imaginer à quel point un tel coup de pub pourrait être négatif pour l'image d'une entreprise et son activité. Deuxièmement, la possibilité de mise en place d'une taxe additionnelle sur les fournisseurs d'énergie a aussi été évoquée par le ministère. Par le ministre. On peut toujours prélever davantage sur les fournisseurs d'énergie que ceux que nous faisons aujourd'hui, a-t-il déclaré. Et on sait même plus le fournisseur c'est qui là, les intermédiaires, je comprends rien. Les fournisseurs c'est eux-mêmes, donc il se passe une taxe sur eux-mêmes. C'est une menace. Il y a une solution, c'est sortir du marché européen. Mais bon, Bruno Le Maire, il n'en parle pas là. Cette menace fiscale lancée par Bercy est crédible au regard du budget 2023 qui a été voté, pardon. Oui, bah, c'est pas grave, c'est pareil. Le lapsus. Dans celui-ci, le gouvernement a effectivement mis en place un dispositif qui lui permet de collecter une partie de la rente des fournisseurs d'énergie. Cette rente est en réalité les profits réalisés par les énergéticiens comme EDF ou Engie.
Ces profits sont d'ailleurs énormes, avec la flambée des coûts de l'énergie qui frappe le pays depuis de longs mois. D'après les chiffres évoqués par BFM, ce mécanisme pourrait ainsi faire entrer au moins 11 milliards d'euros dans la caisse de l'État. Dans tous les cas, le gouvernement espère également, avec cette réaction vis-à-vis des énergéticiens, répondre aux critiques d'inaction. Celles-ci ont récemment jailli des différents bords politiques, par exemple de l'extrême droite. L'extrême droite, l'extrême droite. Ouh, les méchants. Oh, on est les méchants. Mais en fait, c'est vrai que le gouvernement, il doit se dire, c'est ouf, hein, parce qu'ils se disent, pendant des années, on l'a vendu pas très cher, le truc. Maintenant, grâce à l'Europe, en fait, on pourrait récupérer, ils se disent, avant c'était, je sais pas, 40 euros la production, on le vendait à 70, un truc comme ça, j'en sais rien. Maintenant, c'est 350, 400. Le gouvernement doit se dire, ah, on pourrait récupérer le marché, mais par contre, on reste à 350. Comme ça nous fait des petits sous qui rentrent. Et bien, on détruit l'industrie, mais c'est pas grave ça. Pendant un an, on pourra dire que le budget était à l'équilibre. Un coup de pression qui porte déjà ses fruits. L'impact de ce haussement de ton n'a pas tardé de se faire ressentir. Les fournisseurs d'électricité, au sortir du rendez-vous au ministère de l'économie et des finances, ont effectivement réalisé différentes annonces. Tout d'abord, ils ont accepté d'accorder des délais de paiement aux entreprises qui connaîtraient de graves difficultés au niveau de leur trésorerie. Même ça change rien. Sans nul doute, cette décision pourrait être fort utile pour de nombreux boulangers artisans. Mais non, parce qu'ils auront quand même des dettes. C'est bien, après le Covid continue, c'est continue. Ensuite, les fournisseurs d'électricité ont également fait savoir, les gens, ils doivent être tenus par les couilles, ceux qui ont des entreprises, voilà, comme artisanales. Putain, ça doit être horrible, hein. De toute façon, on avait plein de témoignages. Donc. Ensuite, les fournisseurs d'électricité ont également fait savoir qu'ils donneraient désormais le droit aux boulangers de résilier leur contrat sans frais, le tout en échange d'une garantie de l'État. Cette résiliation gratuite ne peut toutefois être réalisée qu'en cas de hausse des prix prohibitifs et si elle menace la survie de l'entreprise. La renégociation d'un autre contrat plus avantageux pour l'entreprise pourra ensuite être effectuée. C'est une mesure exceptionnelle avec un examen en cas par cas. Mais allons, hein, à expliquer, mais complexifions tout. De toute façon, tout est déjà si simple. En revanche, il est malgré tout regrettable de remarquer que cette deuxième mesure ne concerne que les boulangers. Cela ne manquera sûrement pas de faire agir les autres PME et artisans en grande difficulté, tels les bouchers et tous les artisans. En effet, comme les boulangers, beaucoup d'entreprises doivent supporter la double peine imposée par la crise énergétique, la flambée des prix de l'énergie et la hausse des coûts de leurs matières premières, qui fragilisent également grandement leur activité. Le jeudi 5 janvier, Emmanuel Macron recevra d'ailleurs un groupe de boulangers pour la cérémonie de la galette de l'Élysée. Bon, ça, on avait déjà vu. Mais alors, tout a l'air d'être prévu. Tout va bien. Let the police do his job. Tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise. J'ai pas de soucis, monsieur. Tout va bien. Prix de l'électricité. Économie politique d'hier, par contre. Oh là là, pour la grande majorité des boulangers, il n'y a pas d'aide. 80% d'entre nous ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. D'abord, il y a eu la lettre du meunier pour annoncer l'augmentation du prix de la farine, puis celle du fournisseur de sucre, suivie de celle du marchand de beurre. Et puis en novembre, EDF m'a envoyé mon contrat pour l'année 2023. J'ai halluciné. En moyenne, ma facture a été multipliée par 5. Je me fais assassiner. Donc c'est des commentaires de boulanger. Finalement, j'ai opté pour un contrat spécial boulanger. Sur le papier, ça paraissait avantageux, mais j'ai vite déchanté. Malgré la mise en place d'heures super creuses tout le matin, ma facture va gonfler de 60 000 euros en un an. Où est-ce que je vais les trouver? Bon, c'est sûr que faudrait avoir le chiffre d'affaires dans l'entreprise, mais voilà, ça ne doit pas être au-delà je sais pas, entre 200 et 500 000 euros. Non, plus que ça quand même, j'imagine, par an. L'énergie, c'est un poste qui pointe à 10% sur mon chiffre d'affaires, voilà. Alors ce n'est pas en augmentant la baguette de 5 centimes que je vais pouvoir régler mes factures. Donc on est à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Quid des aides promues par l'État? Pour l'instant, il faut être clair, pour la grande majorité des boulangers, il n'y en a pas. 80% d'entre nous ne bénéficient pas du bouclier tarifaire quant au report de charges. C'est comme si on vous disait, je vous donne la corde tout de suite et je vous livre la poutre plus tard. À un moment donné, il faudra bien les payer. Pas mal. En fait, c'est simple. Prenez une baguette, la moitié, ce sont des charges. Ajoutez EDF et le prix des matières premières. S'il vous reste le quignon, vous avez de la chance. Putain, mais c'est pas possible quand même cette histoire. Bon,